La 3e saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château Bellevue d'Amqui. Bonjour, Madame Yvonne. Bonjour. Cette émission s'appelle Héritage. Oui. Et on fait ça, et vous faites ça, pour vos enfants, vos petits-enfants, arrière, dans 300 ans, ils vont regarder ça. Ah. Parce qu'on n'hérite pas de soi, on hérite des autres. Alors, vos petits-enfants vont hériter de vous, de grand-papa aussi, et de vous. Alors, cette entrevue est là pour ça. Moi, j'ai demandé aux recherchistes de la TV communautaire, faire une espèce de petite enquête sur vous. Pas indiscrète, discrète. Oui. Et ils sont revenus, il y avait une belle petite équipe, parce qu'à TV communautaire, il y a une équipe là incroyable de personnel. Oui. Et ils m'ont donné un document de 40 pages sur vous. J'ai dit, c'est bien trop long. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont découvert chez vous 99 qualités. Un défaut. J'ai dit, elle doit en avoir plus de défauts que ça. Non. Connaissez-vous votre défaut? J'en ai plus que ça. Non, mais un défaut. Oui. Je peux-tu vous le dire? Oui. Je suis une grande orgueilleuse. C'est presque une qualité. C'est pas ça votre défaut. Je vais vous le dire, moi. Oui. Vous reconnaissez pas vos 99 qualités. Ça, c'est un défaut. C'est un peu d'orgueil, ça. Alors, j'ai dit, c'était pas de bon sens. De toute façon, je fais refaire le travail. Ils me sont arrivés avec un mot. Un seul mot. Comme synthèse de votre personnalité. Le mot amour. Oui. Et ils ont mis dans ce mot amour 4 volets. Le volet Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Ils ont mis le mot amour sur la famille. Oui. Ils ont mis le mot amour sur les amis, les personnes avec qui vous avez travaillé à la FEAS, etc. Oui. Et le 4e, encore le mot amour, ils l'ont greffé sur du bois. Oui. Vous aimez la forêt, vous aimez le bois. Oui. On va reprendre ça un par un. Oui. Dieu dans votre vie. Est-ce qu'il était utile dans votre vie? Est-ce qu'il vous a rendu heureuse? Il était qui dans votre vie? C'est très important, c'est primordial. Non, on ne peut pas avancer si on n'a pas Dieu dans notre vie. C'est très important. Très, très important. On a été élevés dans la religion catholique
dès le bas âge, nos parents nous ont amenés à l'église. Puis ça dure. Il vous a emmené souvent à l'église. Ah oui, oui, oui. On était en face de l'église. Pas tous les matins. Pas quand j'étais jeune, mais vers l'âge de 5-6 ans, 6-7 ans, on allait à la messe à tous les matins. Ça devait vous tanner? Ben, mettons, quand le curé partait pour faire sa retraite, on disait pas non, mais on se levait quand même de bonne heure. Oui. Pour, déjeuner. Puis, en tout cas, là, on a commencé à travailler jeune d'abord pour aider la famille, aider nos parents. Ça fait que... Mais oui, le bon Dieu, ça tient une place très importante dans ma vie. Ça vous a rendu heureuse? Oui. L'autre volet, c'est tout le temps le même mot, là. Oui. C'est amour. Oui. L'amour de la famille. Ah là, Parlez-nous-en. moi, je suis la cadette d'une famille de 16 enfants, dont 11 vivants. On a perdu une grande sœur à 26 ans. Ça a été toute... oui, mariée, elle avait un petit bébé de 9 mois. Ça a été une grande épreuve pour mes parents, ça. Et pour vous autres aussi? Ah oui, oui. Puis, on est nés d'une famille unie. On a à peu près pas connu nos cousins, nos cousines, parce que nos parents étaient seuls à Saint-Vianney. Mais de l'amour, il y en avait. On n'a pas manqué de... Non. Puis quand on a connu nos premiers cousins, là, quand maman est décédée, là, en 1959, là, moi, là, ça a été le summum. C'est quoi des cousins? On ne connaissait pas ça. Moi, ça m'avait manqué, ça. Mais pas avant que je les connaisse, là. Après. Oui. Mais avec 16 enfants de la même famille, là... Oui. Oui. C'était... Mais ils en ont perdu 5 en bas âge. OK. On était 11. 11. Oui. Il devait avoir la chicane un peu? Oui. On se tiraillait, comme disait maman, mais ça revenait toujours. Oui. Puis il n'y avait pas de... Oh, non. Il y avait de l'amour. Oui. On s'adonnait aussi bien avec nos frères qu'avec mes sœurs. Vous aviez combien de sœurs? On était 8 filles, 8 garçons. Ah, OK. Oui. Puis quand quelqu'un faisait une bêtise, c'était quoi la punition de votre père ou de votre mère? On avait juste à regarder la paire de yeux que notre père nous tournait. On comprenait vite. Ou bien il nous twistait sa grosse main sur l'épaule ici. On comprenait. C'était ça la punition? Oui. On savait que s'il disait non, c'était non. Il savait dire oui aussi. Mais on n'allait pas déroger. Là. S'il avait dit non, on avait compris que c'était non. Puis on remercie le bon Dieu, ils nous ont quand même conduits dans la bonne voie. Oui. Mais là, je vais revenir sur ça tantôt. Oui. Vos amis, vos voisins, les membres de la FEAS, c'était quand même un autre... oui. Vous les aimiez? Oui. Parce que d'après mon enquête, là, c'était des liens assez forts avec, en dehors de la famille. Là. Oui. Les femmes que j'ai connues dans la FEAS sont restées mes amies. Puis celles que j'ai connues dans le comité d'école, le comité de parents, j'en ai fait mes amis. Les professeurs, c'était mes amis. Parce que vous aviez des bons élèves, des bons enfants. Bien, ce bout-là, là, je peux dire que moi, j'ai participé, là. Oui. J'ai participé pour que les enfants aiment l'école. Ils savaient au départ que c'était très important. Oui. J'étais toute seule, mon mari était dans un chantier.
Puis j'ai payé des taxis, moi, pour aller chercher les bulletins. Mais les enfants savaient que j'allais aller chercher les bulletins. Il n'y avait pas intérêt là, à se traîner les pieds quand ils faisaient les concours, là, les examens. Là. Ils savaient que j'allais être là. Ouais. Puis les membres de la FEAS, c'était vos amis Oui, aussi? oui. Comment se fait-il que vous avez laissé la FEAS? Parce que je suis tombée enceinte de David. Puis là, mon mari était d'un chantier. Je conduisais pas la voiture, moi, là. OK. Fait que quand il a été capable de me conduire, il venait, puis il m'attendait au village, puis on revenait après, après la réunion. Mais après ça, là, comme je vous ai conté, là, quand Nicolas s'est plaint qu'il avait mal à la FEAS. Il avait mal à la FEAS? Il avait mal à la FEAS. Ça voulait dire quoi, Il ça? associait toutes les sorties. On était dans un comité d'école, comité de parents, la liturgie à l'église. On avait le groupe de la rencontre. Voyons. Après ça, j'étais marguillée. Il associait toutes ces sorties-là à la FEAS. Un soir, il m'a dit, je me préparais pour aller dans une réunion, puis je voyais qu'il était piteux. J'ai dit, qu'est-ce que t'as, mon Nick? Il dit, j'ai mal à la FEAS. Ça a dû vous prendre? Oui. Je me suis rendue à ma réunion, puis là, j'ai dit, non, c'est assez, là, faut que j'en sorte. Je m'étais fait des amis que j'avais gardés. C'était important pour moi. Puis, il faut que je vous dise que moi, là, je suis née dans une petite paroisse. J'ai vu du monde dans ma vie. Moi, j'ai rencontré du monde. On avait le bureau de poste chez nous. À Saint-Vianney, là? Oui. Puis du monde, j'en ai croisé. Quand on est arrivé chez M. Girard, après que j'ai été mariée, on était 14 autour de la table. Dans la même maison? Oui. Je ne manquais pas de compagnie, là. Fait que du monde, j'aime le monde. Mais je suis devenue sauvagesse quand je suis arrivée ici. Pas d'enfant. Mon mari partait le lundi matin, il revenait le samedi midi. J'étais toute seule, là. Là, je suis devenue sauvagesse. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce que j'étais rendue, là. J'allais faire les commissions au village, puis je me disais, pourvu qu'ils ne me parlent pas. Hey, c'était rendu grave, mon affaire, là. Pourvu qu'ils ne me parlent pas, là, on va être bien correct. Je revenais ici, puis là, je continuais. C'était quasiment rendu un fardeau, aller au village, là. Vous étiez presque en dépression. Ben là, je ne sais pas, mais en tout cas, là... Aujourd'hui, ils diraient une dépression, non? Ben, en tout cas. Puis, quand on avait connu, nous autres, une demoiselle Arsenault, à Saint-Vianney, qui était servante du curé, monsieur le curé Maurice Chouinard. Puis elle était rendue à cause, monsieur Chouinard était rendu à cause apicale. Elle m'appelle un jour, Nicolas était jeune, elle dit, Yvonne, elle dit, tu viendrais pas nous voir dans la FEAS. Hey, voyons donc, vous savez bien que moi, j'ai des enfants, je peux pas laisser comme ça. Mais dans ma tête, c'est que je voulais pas rencontrer personne, là. Ah. J'avais catalogué les femmes de la FEAS comme des grébiches. J'y allais de même, là. Je me disais, oh non. Là, j'ai parlé à une de mes belles-sœurs, puis j'ai dit, hey, on va-tu faire un tour? Mais on ne payera pas notre cotisation à soir. On va juste aller voir qu'est-ce qui se passe là. Hey, je suis revenue de là, enchantée. C'est vrai? J'ai dit à Eliane, ma belle-sœur, on va payer notre cotisation, puis on va y aller le prochain mois. Puis là, on est entré. Moi, j'ai été une dizaine d'années, 10-12 ans dans la FEAS. Vous faisiez quoi dans la FEAS? Les premières années, j'étais participant, comme ça, là. Non, mais je veux dire, comme activité, là,
C'était du tricot? C'était... Ah oui, il y avait ça, mais il y avait aussi, c'était de l'action sociale. OK, OK. Oui, oui, oui. OK. Après ça, ben, avec le temps, je suis devenue vice-présidente. Je suis montée en grade, je prenais du galon. Et je suis devenue présidente. Oui. Combien d'années? J'ai été un bon 3-4 ans présidente. Oh. Oui, 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 oui. Ça m'amenait d'autres réunions, là. Oui, Vous avez un autre amour, qu'on m'a dit. oui, La forêt. oui. Ah, ça, c'est... C'est quoi, ça? J'ai été élevée dans la forêt, moi, avec tu sais, chez nous, là. Puis je suis arrivée ici, puis automatiquement, j'ai participé, me suis faite la complice de mon mari pour aller faire le bois de chauffage. Mais j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours trouvé qu'il y avait de la vie dans la forêt. Le printemps, là, quand la nature renaît, là, mais ça se peut pas, comment est-ce qu'il y a de la vie, là. Incroyable. Oui. Puis je vais aller plus loin que ça, là. Cherchez-moi pas dans un cimetière quand je vais mourir, moi. Pourquoi? C'est pas ma place. Je vais être dans la forêt. Mes cendres vont être répandues dans la forêt. Mais ils ont dit, fais ça vite, t'es aveugle de plus avoir le droit. Je pense même que vous allez le faire pareil. Ils mettront de la cendre de poêle dans l'urne. Mais moi, je veux mourir, je veux aller dans la forêt. C'est là que j'ai été heureuse, moi. C'est pour ça, encore aujourd'hui, là, j'ai vu, là, vous avez planté des arbres pas loin. Là. Oui. C'est notre œuvre, ça. On a planté ça à la mitaine, ça, Pour ces vous, mais arbres-là. c'est très beau, là. Oui, merci. Puis vous faites également un beau jardin. Oui, Puis vous avez des belles fleurs. oui. Alors, c'est un amour très, très fort Ah aussi. oui, ah oui, 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 oui. Oui, oui. Puis cet amour-là commence à votre adolescence, enfance, l'amour des arbres, l'amour de Oui, oui. Ça remonte loin, là. Ah oui, oui. Puis, je pense que je l'ai... ça se perpétue. Ouais. Oui, oui. Puis vos enfants, vos petits-enfants, est-ce qu'ils aiment la forêt? Bien, je peux vous dire que David est un amant de la nature. C'est vrai? Oui. C'est lui qui reste ici, Oui, là. oui, oui, oui. Je vous l'ai dit tantôt, Ouais. là, à 3 ans, on y avait acheté une petite tâche comme complément à ses cadeaux de Noël. Puis il est devenu forestier. À 3 ans, ça a commencé, puis on a des photos à l'appui de ça. Puis il y a un respect de la forêt, ce gars-là, là. C'est intéressant, ça. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas connu, vous, vos grands-parents. Pardon, non. Parce que mes parents étaient... Est-ce que vos parents en parlaient un petit peu de Oui, leurs parents? oui, 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 oui. Comment ils fonctionnaient à peu près, eux, là? Parce que ça remonte Ouais, loin, ça. mon grand-père paternel est mort... mon père était jeune. C'était le plus vieux de la famille. C'est lui qui a pris la relève, là. Ça va loin parce que mon père était marié, puis il aidait encore sa mère, là. OK. Oui, financièrement. Mais ça, ils vivaient où, là? À Saint-Raymond-de-Portneuf. OK. Oui, mes parents étaient originaires de Saint-Raymond-de-Portneuf, les deux. Vos parents sont nés À Saint-Raymond. OK. Oui, oui. sont venus ici, à quel âge avaient-ils? Quand ils sont arrivés, À Saint-Vianney? ils étaient mariés. Ils étaient mariés, mais il avait 3 enfants quand ils sont arrivés. Mon père travaillait à Matane, dans un club de chasse et pêche, OK. au lac Matane. Mais votre père et votre mère, là, quand ils sont nés, Oui, est-ce que leur père, vos grands-parents, Ouais. là, est-ce qu'ils étaient riches, eux autres? non, non. C'était du monde qui était... non, non. Est-ce qu'il y Mon avait grand-père, l'électricité? Beaumont, il était bedeau.
C'était pas... Pas des gros salaires, là. non. Ouais. Est-ce qu'il y avait l'électricité dans ce temps-là? À Saint-Raymond, oui. Oui? Oui. Puis ici, quand ils sont arrivés, à Saint-Vianney? Pardon, non. On a eu l'électrification rurale en 1952. 52. En 1952, la scie du pouvoir du Bas-Saint-Laurent. Oui. Brillant. Oui, oui. Quel âge vous aviez, vous? En 52? En 52, j'avais 16 ans. 16 ans. Oui. Mais avant 16 ans, il n'y avait pas d'électricité. Non. Est-ce qu'il y avait des toilettes dans la maison? Oui. On avait la toilette l'été. L'été seulement? Parce qu'on avait un système avec un bélier mécanique. Oui, oui. C'était... Pour l'eau, là? Oui. Puis ça gelait l'hiver. Fait qu'en n'ayant pas d'eau l'hiver, on retombait... Oui. Ça veut dire que c'était un autre monde comparé aujourd'hui? Ah oui. Vous n'aviez pas l'Internet, là? Non. Aviez-vous la TV? On a eu la TV, mais quelques années plus tard. OK. Quand chez nous, on a eu la TV, moi, j'étais mariée. J'étais déjà partie. Wow! Oui. Ça veut dire que jeune fille, là, il n'y avait pas de TV? Non. Il y avait non. la radio quand même? Oui. La radio à batterie. À batterie. Qu'Adrien, mon frère, c'était lui qui s'occupait d'acheter la batterie. Puis c'était un amateur de baseball puis de hockey. Ça fait qu'il y avait toujours une batterie neuve quand arrivait le hockey le printemps ou l'automne quand arrivait le... Mais on n'ouvrait pas ça inutilement pour ménager la batterie. Mais dans une journée là, de congé, pas d'école, vous faisiez Oui. quoi? On s'est adonné jeune au tricot. Les gars aussi? Pardon, non. 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 Les gars, eux autres, Adrien, c'était le gars pour les animaux, ça. Puis Claude puis Lucien, mes deux frères, étaient dans la forêt, eux autres. On avait des lots à bois, puis c'est là que, oui, l'été, ils passaient leur été, eux autres, sur les lots à bois. Ils partaient le lundi matin, puis ils revenaient le samedi midi. Ouais. Puis Adrien, lui, c'était lui qui était désigné pour la ferme. Fait que, mais nous autres, les filles, il y avait plus de filles que de gars. Fait que, parce que les enfants qui ont perdu, ils ont perdu 5 garçons. Oh. Oui. Mais vous faisiez du tricot, mais pas 12 heures par jour. là. Non. Vous faisiez non. quoi en dehors de ça? Ben, on aidait maman. On a aidé maman. Faire de la cuisine, quoi? Pardon, non. Non? Elle nous faisait pas confiance pour ça. C'était... Non. Moi, quand je me suis mariée, moi, je savais bien juste faire cuire des patates. Des œufs? Oui, mais c'était maman qui faisait ça. OK. Oui. Puis ça, je vais vous dire en passant que faire la cuisine, ça n'a jamais été ma force. Moi, ma force, c'est faire du ménage. C'est ça ma force. Puis laver du linge. Oui, c'est ça, moi, là, amenez-moi-en, je vais vous en faire de ça. Bonjour, Monsieur Pierre. Bonjour. Vous avez tout le temps de beaux sourires. Pas tout le temps, mais là, je l'ai. À cause de madame. Ben, ça aide beaucoup. Elle me met en joie. Oui, Ça, c'est ça. vrai. Bravo. As-tu un petit mot à dire à cette dame-là? Ah, mon Dieu. J'aurais, comme Marie l'a dit, un livre à écrire sur... Si je pouvais dire tout ce que je ressens pour Yvonne et Joe, là, je pense que... Mais je sais qu'un jour, tout va se savoir. Et puis, quand on va découvrir quel trésor se cache dans ce cœur-là, là, le monde va être émerveillé, puis tous les anges vont se mettre à chanter. Non, c'est vrai. J'ai beaucoup d'admiration pour Yvonne. Et puis, je peux dire qu'elle était un peu un modèle avec Joe là, et sa famille pour nous. Un peu un modèle, oui. Parce que quand on s'est rencontrés pour la première fois, nous, on habitait juste en face. On avait loué une maison qui est passée au feu depuis, pendant qu'on était là d'ailleurs. Et puis,
on a eu la curiosité de venir frapper à la porte de nos voisins, parce qu'on est à l'autre bout du monde ici, là. Puis, on voulait savoir s'ils avaient des légumes à nous vendre. Et puis, enfin, quand on est entré dans la maison, là, c'était comme dans un roman de Gabriel Leroy, là, puis, ou un conte de fées, je ne sais pas trop. Il y avait une ambiance tellement romanesque, il y avait tellement d'amour dans l'air, les enfants qui jouaient, le mari et la femme qui tricotaient des bas, puis il y avait la corde à linge, là, puis, mais il y avait peu de moyens, là, il y avait peu de choses, mais il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait l'essentiel, même s'il y avait, c'était pas on sentait qu'il n'y avait pas des grands moyens, mais à l'époque, parce que depuis, la famille a prospéré, si on peut dire. Mais nous, ça nous a beaucoup, beaucoup marqué, André et moi, parce que c'est comme ça qu'on voulait vivre. Et la simplicité volontaire, avec peu de choses, vivre avec l'essentiel et puis se contenter de ce que la vie nous donne et en tirer le meilleur parti possible. Ah, c'est un peu ça, ta philosophie de la vie, Yvonne, hein? Mais c'est ça qu'on a ressenti, puis on n'a jamais, d'ailleurs, ça fait 46 ans, puis c'est pour te dire, comme ce lien-là a été fort, parce que ça dure encore après 46 ans. Ouais. Nous, quand on pense à Yvonne et Joe, on ne se voit pas souvent, mais on est toujours émus. Ouais. Vous l'avez reçu lors du feu? Quand leur maison brûlait? Mais on va vous dire comment c'est arrivé. Oui. Mon mari venait de finir la ronde d'hiver. Chez Pierre, sont arrivés ici après le souper. Puis là, on était libre comme l'air. On avait même, dans ce temps-là, moi, ça m'arrivait de prendre un petit verre de vin. On avait sorti, on avait dû prendre un peu de vin. Mais en tout cas, on n'était pas ici, là, dans cet appartement-là. On était dans la cuisine là-bas. Puis, il n'y avait pas les arbres qui sont poussés de pluie. Ils ont dit, on va aller se coucher. Ben, voyons donc, restez veillés, vous n'êtes pas pressés. Là, nous autres, il n'y avait plus de chantier, il n'y avait plus rien. On était libres comme l'air. Ils ont décidé de rester un petit bout de temps. Moi, je suis allée à l'évier. Ils avaient laissé leur lumière allumée dans la cuisine chez M. Harvey dans le temps. Là. Puis moi, j'ai vu, quand je suis allée à l'évier, qu'il y avait une couleur qui n'était pas normale dans la maison, là, sur M. Harvey. Là. C'était le feu qui était déjà... Il y avait une fournaise à l'huile qui était défectueuse. C'est ça. Oui, c'est ça. J'arrêtais pas d'en parler au propriétaire, mais il faisait rien. Ouais. Puis, en tout Ouais. cas... Nous autres, en tout cas, sans prétention, là, on a toujours eu l'impression qu'on avait sauvé la vie De Pierre et d'André. Pierre et André. S'ils étaient partis quand ils ont dit on va aller, on s'en va, là, Oui. mais ils se seraient peut-être couchés, là. Ah ouais. Puis il faut dire qu'André venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle était enceinte d'1 mois ou 2. Là. Ouais. Alors, puis Ouais. nous, on sortait presque jamais. Ouais. On menait une vie Ouais. toute très, très... Ouais. Alors là, c'était une bénédiction qu'on soit Ouais. sortis ce Ouais. soir-là Ouais. grâce à Ouais. votre invitation. Ouais. Mais Ouais. je suis sorti dehors, là, puis on voyait une silhouette noire là, Ouais. dans le ciel avec derrière un brasier. Ouais. là. Ouais. C'était comme dans un film. Puis Joe est venu avec moi. Puis heureusement que Joe est monté avec moi parce que moi, j'avais mis des tableaux près de la fenêtre au cas où ça prenne feu. Puis tellement j'avais peur. Et puis Joe est arrivé avec un madrier. Il a défoncé la fenêtre. Moi, j'aurais pas pensé à faire Il y ça. a eu l'esprit présent. Il y a eu l'esprit présent, puis là, j'ai pu sortir les grands tableaux, les lancer dans la neige, et puis les tableaux que j'ai vendus par la suite au Musée du Québec, c'est grâce à ça qu'on a pu se relever. Bon, c'est ça. Évidemment, Joe, on va partager moitié-moitié. Ouais. Alors, Ouais. c'est ça la petite histoire. Ouais. On a, je vous ai pas dit, mais on a élevé une famille de militaires, nous autres. Fait que le général d'armée, là, c'était moi. Oui. Oui.